Bonjour. Après plus d'un mois d'absence, il me fait plaisir de vous retrouver au Message Lumière de la famille Myriam. Il est bon de se mettre à l'écoute de la parole de Dieu et découvrir ce que Dieu veut nous dire aujourd'hui à travers sa parole. L'évangile du jour n'est pas facile à comprendre, mais en la lisant, cela m'a fait penser à un événement récent. Le 30 septembre, j'ai quitté Bécomo pour notre maison du Mont-Saint-Hilaire. Tout au long de la route, je me suis émerveillée de la beauté de la nature, de la beauté des couleurs automnales, rouge, orange, jaune, émaillé de vert. Cela m'a fait prendre conscience que les jours raccourcissaient, que les nuits étaient plus fraîches, que les feuilles commençaient à tomber. Des signes qui ne trompent pas. L'hiver s'en vient. Dans l'Évangile, Jésus nous parle justement de signes. Quand vous voyez un nuage monter au couchant, vous dites aussitôt qu'il va pleuvoir. Et c'est ce qui arrive. Et quand vous voyez souffler le vent du sud, vous dites qu'il fera une chaleur torride. Et cela arrive. En effet, les signes de la nature, nous savons les interpréter. Mais les signes des temps que nous vivons, savons-nous les interpréter? Jésus dit, vous savez interpréter l'aspect de la terre et du ciel. Mais ce moment-ci, pourquoi ne savez-vous pas l'interpréter? Ce moment-ci, le moment où nous sommes, le moment de la visite de Dieu parmi nous. En Jésus, Dieu s'est fait présent parmi les hommes. Il s'est fait présent dans notre histoire en posant des actes divins. Il expulse les démons. Il guérit les malades. Il ressuscite des morts. Il multiplie les pains et les poissons. Il pardonne les péchés. Des pécheurs changent de vie. Et le grand signe, sa résurrection des morts, qui a changé l'histoire du monde. Dieu nous fait signe encore aujourd'hui. Nous voyons des signes, mais sommes-nous capables de les interpréter? Sommes-nous capables de discerner à travers eux ce que le Seigneur veut nous dire? Pourquoi ne jugez-vous pas par vous-même ce qui est juste, ce qui vient de Dieu? À travers les événements, le Seigneur me fait signe. C'est à moi de m'arrêter et de découvrir ce qu'il veut me dire à travers eux, afin que je puisse, dans ma liberté, répondre à l'invitation qu'il me fait. Pour discerner ce que Dieu me dit et attend de moi à travers les événements, il faut 4 choses. Premièrement, un regard de foi. Un regard qui dépasse les apparences souvent trompeuses pour voir l'invisible, la réalité cachée derrière la réalité visible, découvrir la présence de Dieu. Pour cela, j'ai 3 questions à me poser. Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire à travers cet événement? Comment le vivrais-tu, toi, Jésus?
Qu'attends-tu de moi, Seigneur? Ensuite, cela demande de l'humilité et du détachement de mes idées, de mes désirs, de mes façons de faire, de mes préférences, de mon indépendance, pour ne m'attacher qu'à la volonté de Dieu et pour accueillir sa lumière telle qu'elle sera. Il faut aussi un cœur de miséricorde qui me permet d'accueillir l'autre tel qu'il est et de reconnaître Dieu qui passe par lui pour me parler et m'éclairer. Dans l'Évangile, par une petite parabole, Jésus insiste sur l'urgence de discerner les signes des temps et de se réconcilier avec son prochain avant l'heure du jugement. Ainsi, quand tu vas avec ton adversaire devant le magistrat, pendant que tu es en chemin, mets tout en œuvre pour t'arranger avec lui, afin d'éviter qu'il ne te traîne devant le juge, que le juge ne te livre à l'huissier et que l'huissier ne te jette en prison. Je te le dis, tu n'en sortiras pas avant d'avoir payé jusqu'au dernier centime. L'action de Dieu dans ma vie est conditionnée par mes relations de miséricorde avec les autres. La quatrième chose à faire, être docile en faisant ce que Dieu attend de moi, ce qu'il m'a montré de sa volonté. Le Seigneur me montrera toujours un acte à poser qui favorisera la communion avec lui et avec les autres. Seigneur, donne-moi la claire vision de ce que je dois faire et la force de l'accomplir. Amen. Au revoir et à la prochaine. Jésus.